cours que je donne depuis plusieurs années sur le mariage. Mais je ne donne pas le cours sur le mariage comme pour le mariage seulement. C'est un cours qui est associé aussi au salut. Et j'ai intitulé ce matin « Épouse ou concubine ». Femme, positionne-toi. Épouse ou concubine. Femme, positionne-toi. Amen. Parce que je disais à mes bien-aimées organisatrices, je disais, mais écoutez, le thème il est très générique. Lève-toi et sois éclairé, c'est générique. Il n'y a pas une thématique ciblée. Je disais c'est général. Alors qu'est-ce que les femmes aimeraient voir développer pendant ces 3 jours? Est-ce qu'il y a un besoin particulier dans l'église? Est-ce qu'il y a des thématiques sur lesquelles vous aimeriez que nous puissions échanger? Voilà. Bon, je pense que nous les femmes, nous les mamans, les jeunes filles, voilà, notre foyer demeure un peu le terreau dans lequel on a toujours des choses à se dire, à échanger. Et le mariage reste la préoccupation majeure pour beaucoup d'entre nous, jeunes, moins jeunes, plus jeunes, âgés, mamans, célibataires, mariés. Ça reste au centre de notre vie. Amen. Donc, épouse ou concubine, femme, positionne-toi. C'est un message qui est extrait d'un cours vraiment que nous donnons sur le trousseau spirituel de la femme. C'est un enseignement sur le mariage. Préparer les jeunes filles au mariage, de redonner envie aux couples déjà mariés de se remarier au regard de l'excellence de la connaissance du Christ. C'est vraiment un cours pour booster la foi et nous repositionner par rapport à notre appel au service du Seigneur et notre appel aussi en tant que femme bâtisseuses de nos maisons, femmes bâtisseuses de nos familles, femmes bâtisseuses de la société. Et voilà, nous donner encore des racines pour comprendre que voilà, nous sommes appelés par Dieu par grâce. C'est pour cela que je disais, souvent j'aimais à dire, Seigneur, si je me tiens là, c'est un privilège. Non, ce n'est pas un privilège, c'est une grâce. Parce que le Seigneur appelle qui il veut, il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut, il n'y a pas de privilège dans la maison du Seigneur, tout est grâce. Amen. Je peux me tromper, mais ça c'est mon point de vue. Je dis comme l'apôtre Paul, ce que je dis m'engage. Ce que j'enseigne, c'est mon enseignement. Voilà. Et donc, femme, positionne-toi, épouse ou concubine, voilà. Donc c'est un enseignement que je vais tirer du livre d'Esther. Comme je disais en introduction, donc le mariage reste une préoccupation pour toutes les femmes lorsqu'elles atteignent un certain âge. Et dans cet extrait de l'enseignement qui est donc intitulé « Le trousseau spirituel de la femme », nous essaierons donc par la grâce de Dieu de démontrer que le mariage est une grâce, un don de Dieu. Néanmoins, il requiert une vraie préparation de la part de la jeune fille ou de la femme tout court, qui en effet poursuit 2 objectifs en même temps. C'est-à-dire qu'en recherchant le mariage, nous recherchons le mariage sur la terre, mais en même temps nous recherchons le mariage au ciel. Parce que le mariage aussi, notre relation avec Dieu est comparée au mariage. Et donc, le mariage terrestre et le mariage céleste sont poursuivis avec les mêmes ingrédients. C'est-à-dire que nous nous préparons de la même manière. Selon ce que l'apôtre Paul nous dit, Colossiens 3:2, le but de notre vie est en haut et non sur la terre. L'apôtre Paul nous exhorte en disant que si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non pas ce qui est sur la terre. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont souvent, j'ai entendu ça, dire que le mariage c'est quelque chose de terrestre. Non. Le mariage n'est pas quelque chose de terrestre. Le mariage est quelque chose de hautement spirituel. Le mariage n'est pas terrestre. Elle est à la fois terrestre, elle est aussi céleste. Comme nous sommes aussi de la terre et nous sommes aussi que nous portons qui coûte cher. Qui fait la gloire de Dieu. Non, non, ce n'est pas ça. La gloire de Christ, c'est porter son sacerdoce comme il l'a fait, dans l'humilité et la simplicité. Et l'apôtre Paul nous dit, ne vous éloignez pas de la simplicité à l'égard de Christ. Or que nous sommes plus simples. Alléluia. Amen. La vie d'Esther, pour moi, c'est le modèle parfait d'une vie de grâce à la gloire. Cette fille qui était orpheline, qui était en Perse, élevée par son oncle Mardoché, qui est... voilà. La vie d'Esther, c'est une allégorie simplement
en fait, c'est une illustration de la relation de Dieu avec son épouse. Vati, c'est un peu l'Israël d'autrefois. L'Israël qui désobéit, le Seigneur cherche une nouvelle épouse. Alléluia. Amen. Israël a désobéi, le Seigneur a trouvé par le Seigneur Jésus-Christ qui est venu comme inaugurer une nouvelle alliance, selon Hébreux chapitre 9, verset 15. La nouvelle alliance est inaugurée par Christ qui donne sa vie à la croix, pour non plus sauver seulement les Juifs, mais pour sauver tous les hommes. Juifs, il n'y a plus ni Juifs ni Grecs, il n'y a plus ni hommes ni femmes, nous sommes tous un en Christ. Donc Esther, c'est l'incarnation de l'Église. Cette fille qui est sauvée par grâce, qui est élue par la grâce. Elle qui ne méritait pas ça, elle était une étrangère en Perse. Elle était esclave, emmenée en captivité avec son oncle au moment de la déportation, la première déportation. Et donc, elle trouve grâce aux yeux du Seigneur. Mardoché fait en fait, c'est un défi auquel Mardoché se lance. C'est une aventure. Il n'est pas sûr que Esther va être élue. Mais l'élection d'Esther, c'est une grâce. Qu'est-ce qu'il a fait distinguer sur 127 autres filles? Presque 200, je pense qu'elles étaient. Qu'est-ce qui a distingué Esther? Je pense que vous connaissez tous l'histoire d'Esther, on ne va pas le lire. Qu'est-ce qui a distingué Esther? La grâce de Dieu. C'était la grâce. Toutes les filles étaient assujetties au même traitement. Elles devaient se préparer pendant 12 mois. 6 mois, elles devaient assurer leur beauté, leur toilette, avec des parfums spécifiques. Et dans les parfums qu'elles devaient s'appliquer, il y avait le parfum de myrrhe. La myrrhe qui est le symbole du sang du Seigneur. La Bible dit, la myrrhe qui coule était la myrrhe de meilleure qualité. Et lorsque vous voyez la vie de Christ, à toutes les étapes, il y avait toujours le fond de la myrrhe. Quand il est né, l'image apporte parmi les parfums la myrrhe. Quand il va mourir, il y avait aussi la myrrhe. Au moment de sa résurrection, il y a la myrrhe qui est apportée en offrande. Donc, la myrrhe était une plante odorante de grande qualité qui servait à l'embaumement des corps, à la toilette normale, ainsi de suite. Mais la myrrhe symbolise le sang du Seigneur, le sacrifice de Christ. Alléluia. Amen. 6 mois donc avec des parfums qui étaient en usage dans le commerce et 6 mois avec des parfums consacrés. La myrrhe servait à la composition de l'huile d'onction dans le tabernacle de Dieu. Le Seigneur nous le dit dans le livre d'Exode au chapitre 30, versets 22 à 25. On voit comment la myrrhe devait composer le parfum qu'on devait appliquer sur les sacrificateurs lors du culte dans le temple. Alléluia. Et voilà. Donc quand on voit cette huile consacrée, on voit aussi que la vie d'Esther était une vie consacrée, mise à part. Mais c'est toutes les filles qui faisaient ça. Les parfums qui étaient en usage dans le commerce, c'est quoi? Ça pouvait être Chanel aujourd'hui. Ça pouvait être Dior, ça pouvait être tous les parfums d'aujourd'hui. Donc elles avaient à leur disposition tout ce qui devait contribuer à leur toilette. C'est la même toilette que le Seigneur veut pour l'Église aujourd'hui. C'est la même toilette. Mais qu'est-ce qui va qualifier Esther? La Bible nous dit, lorsque les filles devaient passer chez le roi, une seule fois, bien aimé, après s'être appliquées pendant 12 mois, à se préparer, à se parfumer, à se faire belle, bien aimé, parce qu'on avait mis à leur disposition le trousseau. C'est pour ça que je parle du trousseau spirituel. Elles avaient un trousseau. Quand nous préparons nos mariages, on fait des listes de cadeaux en réserve dans les magasins. Allez là-bas prendre électroménager, allez là-bas prendre ceci et cela. Mais notre trousseau spirituel, est-ce qu'il est préparé? Il faut préparer son trousseau spirituel. C'est le plus important. Ça, c'est durable. La machine va se casser. Les fourchettes se cassent. Les assiettes se cassent. Il y a quelque chose qui ne se casse pas. C'est le trousseau spirituel. 12 mois. Mais la Bible dit, lorsque le tour d'Esther fut arrivé, elle ne s'est pas préoccupée de prendre tout ce qu'on avait mis à sa disposition. Esther est allée se présenter devant le roi avec l'odeur de la myrrhe, avec la grâce qu'elle avait reçue de la part du Seigneur. Elle ne s'est pas encombrée de prendre les parfums, de mettre dans les sacs, de prendre les robes de luxe, tout ce qu'elle avait. Elle n'a pas pris ces choses-là. Elle est partie comme une femme dépouillée,
une femme remplie de la présence de Dieu, une femme remplie de l'onction de Dieu. Elle est partie comme une femme simple. Ce que nous aurons fait en ce temps-ci, c'est quoi? On ne sait jamais. Peut-être que je n'aurai pas la chance d'être retenue. Eh bien, je vais tout prendre. Je vais emmener. Elle allait s'en compte avec des sacs. Pendant un an, bien aimé, les robes de luxe, c'est sûr que le gros avait tout mis à disposition. Esther n'a pris que ce qui était utile. Et elle a laissé tout le reste. Aujourd'hui, dans la société de consommation, nous allons dans nos foyers avec des calculs. Tu vas chercher à te marier parce que c'est l'homme qui va s'occuper de toi. Non. C'est toi qui vas faire un homme heureux. Amen. Femme, bonheur. Bien aimé, quand tu as réussi à rendre ton mari heureux, il va tout te donner. Amen. Tout te donner. Mon mari va me regarder la vidéo, là je le dis, il est témoin. Parce que lui, il donne tout. Même quand tu n'as pas envie, il va acheter. Parce que ça lui plaît. C'est la vérité. Moi je fais ce que je vis. Quand un homme est content, il fait des cadeaux à sa femme. Il vous donne. Mais vous rendez-le heureux. Alléluia. Amen. Préparez-vous à être des femmes bonheur. Alléluia. Amen. Esther est partie comme une femme dépouillée. Dépouillée des choses du monde. Dépouillée de la vanité. Dépouillée du superflu. Dépouillée des artifices. Elle est partie comme une femme authentique. Dans la simplicité. Dans la grâce. Dans la beauté qu'elle avait. Bien aimé. Vous savez, la Bible dit, Jésus-Christ n'avait aucune beauté pour attirer les regards. Il n'avait aucune beauté. La beauté de Christ, c'était le sacrifice qui dépasse tout autre sacrifice. Personne dans le monde, celui qui n'a pas les yeux spirituels pour comprendre, ne peut pas comprendre le mystère de Christ. Et nous aussi, nous sommes un mystère. Aucune beauté pour attirer le regard. Mais le roi a ciblé, dit c'est elle. Les filles sont passées, elles sont passées. Quand Esther est apparue, toi tu restes parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Amen. Esther est restée parce qu'elle avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Celles qui n'étaient pas choisies, elles étaient classées dans la chambre des concubines. Donc il y avait combien de concubines? Il y avait 127 provinces en Perse à cette époque-là. La Perse s'étendait de l'Inde jusqu'en Égypte. C'était un grand empire. Et on dit qu'il y avait 127 provinces. Donc si on a choisi, Esther sait qu'il restait au moins 127, sinon plus de femmes. Des concubines. Bien aimé, dis-moi, il y a combien d'épouses? Et il y a combien de concubines? Il y a combien de concubines? Bien aimé, dans l'église aussi, beaucoup sont comme des concubines. Je vous dis la vérité.